Bonjour Baïssé. Bonjour Fanny, bonjour Adji. Comment vas-tu? Bah écoutez, très bien. Merci de me recevoir. Je suis très contente d'être là. Bah, nous aussi, on est content de t'avoir ici avec nous sur le plateau de la matinale panafricaine par excellence. T'as vu, il y a déjà plein de compatriotes qui ont appelé, sans savoir qu'on allait recevoir une Malienne. Bah, je pense que mon impatience n'est pas vaine parce que elle... Il est sans voix. Elle Adji, c'est un charmeur. Hein. Elle satisfait aux exigences carrément. des téléspectateurs de Bar Africa qui ne diront Etienne, pas le contraire. hein. Bon, moi, je ne fais que porter la voix des sans-voix. Bien sûr, bien sûr. Je ne fais qu'exprimer avec... Eux-mêmes vont même s'exprimer directement, je pense, au téléphone. Ok, d'accord. Donc, je m'étais alors. Hein non, bah, sinon, la coupe... Bon. Je suis toute charmée. Okay. Comment ça va? Bah, très bien. Alors, le réveil, il n'a pas été trop difficile ce matin? Je me suis bien préparée. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on se lève à 2h30 du matin, mais bon. Bienvenue dans notre monde. En tout cas, voilà, on est ravis de t'avoir ce matin. Alors, comme on le disait aux téléspectateurs, hein, tu es là en ce mercredi pour incarner la beauté. Tu l'incarnes déjà très bien toi-même. Mais c'est aussi ta passion, c'est ça? Tout à fait. C'est vraiment ma passion, le monde du maquillage. Le fait de révéler sa beauté à travers le maquillage, c'est une vraie passion pour moi. Alors, vous êtes d'origine malienne. Tout à fait. Le Mali semble être à l'honneur aujourd'hui à Barao Africa à travers le coup de fil qui ne cesse de pleuvoir depuis le Mali, où aujourd'hui on fête la fête de l'armée. Alors, la passion, votre passion, c'est la beauté. Depuis quand est-ce que cette beauté, cette passion a germé en vous? Alors moi, ça fait très longtemps que j'aime le maquillage, on peut dire depuis mon adolescence, hein, puisque j'ai toujours vu ma mère se maquiller. Donc j'allais lui piquer son maquillage en cachette. et puis voilà, donc ça a toujours été là, mais on va dire que cette passion s'est vraiment révélée récemment, suite à la naissance de mon fils. Où je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu mise de côté, en fait, parce que c'est vrai que lorsqu'on devient maman, on a un petit peu cette tendance à se mettre un petit peu de côté, parce que oui, se laisser aller. Voilà, faut s'occuper des enfants, il y a d'autres préoccupations, d'autres priorités, voilà, qui font que on se met un petit peu de côté. Et j'ai découvert l'univers YouTube. Je connaissais YouTube comme tout le monde, mais je ne connaissais pas vraiment cet univers de tutoriels, beauté, etc. Parce que maintenant, il faut le dire à nos téléspectateurs, c'est là-dedans que tu travailles, on va dire, que tu t'investis. Hein, c'est que tu prodigues donc des conseils de beauté, de maquillage, donc sur Internet, hein, tu as ta propre chaîne YouTube, tu as tes réseaux sociaux également, où tu postes donc des tutoriels. Alors pour les téléspectateurs qui ne sont peut-être pas habitués à ce mot-là, c'est des petites vidéos. Hein, où tu donnes des conseils. Des enseignements. Voilà, je donne des conseils. Donc, j'explique l'utilisation des produits. Par exemple, ce qu'on voit là à l'écran, c'est quoi? C'était un tuto sur quoi? Voilà, donc alors ça, c'était comment travailler son teint à la perfection, où j'explique, parce qu'on me pose beaucoup de questions via les réseaux sociaux notamment, à savoir comment faire pour avoir tel ou tel résultat. Donc, voilà, donc je dis, je vais vous montrer. Et j'explique étape par étape, en fait. Donc, je prends... on va dire le téléspectateur, parce que maintenant on peut parler de téléspectateur sur YouTube, par la main, et j'explique pas à pas en faisant la démonstration pour leur montrer donc comment arriver au résultat final. Donc c'est génial, tu réponds aux demandes en fait qui te sont soumises sur les réseaux sociaux. Voilà, alors tu vas faire tes recherches, comment ça se passe? Alors parfois c'est des choses, c'est des idées qui me viennent, mais souvent quand même c'est suite à des demandes qu'on me fait. Donc pour moi, j'invite également mes abonnés à me faire leurs suggestions. D'accord. Parce que je fais ces vidéos, ce n'est pas pour moi que je le fais, mais c'est pour les autres. Ce que j'ai envie, c'est de pouvoir aider les autres. Hein. Donc, pour moi, avoir des suggestions, donc c'est important et je les respecte puisque je... Alors, Baïssé, je pense que nous avons, les téléspectateurs de Bar Africa continuent bien de faire crépiter notre standard. Nous avons un ou une scotché au téléphone en ce moment que nous prenons. Hein. Allô, bonjour. Bonjour, c'est toi qui l'appelle de Mars. Ah, Monsieur Njoya. Comment ça va? Ça va très bien, Monsieur Njoya, et vous-même? Ça va très bien. Bonjour, Fanny. Bonjour. Ah, la fleur de l'Afrique. Oh, merci. Merci. Bonjour, Adji. Bonjour, Monsieur Njoya. Très bien habillé ce matin. Comme d'habitude.
Alors, vous avez vu, Monsieur Njoya, on a une autre fleur hein, sur le plateau ce matin. C'est Baïssé. Il y a une autre fleur sur le plateau, Baïssé Paris. Bonjour. Ouais. Alors, c'est la grande royale de Cheikh Hamidou Kane. qu'est-ce que vous pensez de son activité hein? Vous avez vu, elle fait des vidéos, des tutoriels sur Internet pour aider les gens voilà, à se maquiller, à avoir un joli teint, à être beau. Oui, moi j'encourage son initiative. Je vois les vidéos qui passent. Ouais. Mais je crois qu'il faut saluer cette activité. Chaque être humain a une beauté cachée. Et je crois que c'est à l'image de Barao Africa. Vous révélez les talents de chacun. Voilà qu'on découvre pas ici. C'est quel fait formidable. Merci, je merci crois beaucoup. Que ça permet à l'Afrique d'évoluer. C'est la promotion de la beauté. Merci Seigneur. Monsieur Njoya. Oui. Monsieur, oui. Quand je vois un peu attentif comme ça, je me dis qu'il se dit que Njoya va encore sortir quoi ce matin. La première nouvelle, c'est que Barao Africa Njoya a son 20e petit-fils. Son 20e petit-fils. 20e petit-fils. Il vient de naître là? Oui, vendredi. Oh, mais félicitations, alors, monsieur Njoya, je ne sais pas Njoya. si vous vous rappelez, quand vous avez parlé de votre père, j'avais dit en son temps qu'il n'a pas vécu inutile parce qu'il nous a donné monsieur Njoya. Et une grande alors, descendance. maintenant, vous aussi, je puis l'affirmer que vous ne vivez pas inutile car vous avez apporté, vous apportez quelque chose eh bien, à l'humanité. 20e 20 petit-fils. petits-enfants, c'est pas possible. Ouais. Félicitations, mon frère. Oui, il est né vendredi. C'est une fille, elle est née le vendredi 15 à l'hôpital de Ndissé. Bon, félicitations à vous et à sa famille, hein, sa mère, son père. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette petite? Bon, c'est son père qui doit donner le nom. Ok, on va pas interférer dans les affaires familiales. En tout cas, on lui souhaite la bienvenue. Voilà, je salue les nouveaux téléspectateurs qui viennent du Mali, oui. De tous les coins du monde. Merci. C'est vrai qu'on en a eu pas mal ces derniers temps. Formidable. Merci. Merci, monsieur Njoya. Merci beaucoup, monsieur Njoya. En tout cas, bonne journée. À bientôt. Bye bye. Voilà, donc monsieur Njoya, c'est un de nos fidèles. Hein. Il nous appelle du Cameroun. Parfois, il s'échappe un peu sur Mars. Mais en tout cas, je le remercie beaucoup hein, parce qu'il a dit de très belles choses. Ah, bah merci beaucoup. Non, lui n'a que de belles choses. C'est un sage, c'est un vrai sage. C'est un poète, voilà. Il un descendant d'une grande famille royale. Voilà. C'est notre sage ici dans Barao Africa. C'est plaisir à entendre. Ouais. L'Afrique, c'est nul par ailleurs qu'ici. Ah, ça c'est sûr. Tout à fait. Et ça se voit sur le C'est pour ça plateau. que je suis contente d'être là. Ouais. Alors, Baïssé, donc on parlait de ta passion hein, qui t'est venue depuis déjà ton adolescence. Oui. Maintenant, donc que tu dispenses donc tous ces tutoriels sur YouTube, sur tes réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est je sais pas. Combien durent tes vidéos? Quelles sont les thématiques que tu abordes? À quelles questions tu réponds en général? Combien de temps elle dure, tu veux dire? Ça dépend, c'est très variable. Donc, ça dépend le sujet. Ça peut, quand je fais des tutos, on va dire, sous forme de clip, ça va être relativement court puisque ça va être sur la durée d'une chanson, donc sur le même format qu'un clip vidéo en fait. Ça va durer donc entre 4 et 5 minutes. Et lorsque je fais des vidéos donc de ce type, comme ce qu'on peut voir, où vraiment j'explique tout le long, donc bon là forcément la vidéo dure un petit peu plus longtemps, donc entre 16 et 20 minutes. Voilà, j'essaie de ne pas trop faire durer parce que bon, on perd beaucoup sinon de téléspectateurs en cours de route, mais parfois on a quand même besoin de prendre le temps d'expliquer certaines choses. Exactement. Alors tu parlais justement de cette particularité que tu as, c'est que tu fais pas juste des vidéos explicatives, tu fais aussi donc des vidéos qui sont adaptées, dérivées de clips vidéo. Tout à fait. Et donc là on voit à l'écran, vous voyez là, avec le téléphone là. Oui, le Hello de Adele, le grand tube de la chanteuse britannique. Alors, tu as fait quoi par rapport à cette vidéo, en fait? Explique-nous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me suis inspirée du clip. Donc, j'ai reproduit... Mais tu as pris la version de Joe, hein, j'entends. Voilà, donc, voilà, bon, pour des histoires de droit, voilà, je n'ai pas utilisé la version officielle. Voilà. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que donc, je m'inspire, on va dire, d'un clip, d'une chanson. Bon, moi, je suis d'abord inspirée par la musique. Et j'avais particulièrement aimé cette reprise, en fait, cette cover.
Et donc, j'ai reproduit le make-up d'Adèle dans le clip et j'ai fait une mise en scène inspirée du clip, entrecoupée justement du tutoriel. D'accord. Voilà, donc en même temps, on raconte une histoire à travers un tutoriel. J'ai voulu vraiment apporter quelque chose de nouveau que de juste rester dans ma chambre et me maquiller, expliquer. J'ai vraiment envie d'apporter de la créativité. Parce que pour moi, le maquillage, c'est de la création, c'est un art. Et je voulais aussi en même temps lier donc à la réalisation vidéo, parce que je me suis aussi découverte une passion pour tout ce qui est production vidéo. C'est ce que j'allais te demander. Qui fait ces jolies vidéos-là? C'est toi alors? C'est moi. Wow. C'est moi, et puis je travaille avec mon mari, c'est lui qu'on voit d'ailleurs. Il me filme, surtout quand on fait de ce genre de vidéos. Bon, après, le montage, tout ça, je le fais toute seule, mais toujours avec son œil quand même derrière. Une artiste complète, quoi. Hein. Donc de A à Z, tu maîtrises ta vidéo. Tout à fait. Tu as ton sujet, tu fais ton tuto, tu filmes, tu coupes, tu montes. Tout à fait. Bravo, Tout à fait. bravo. Alors on le sait déjà que la passion pour le maquillage est née depuis la tendre enfance, en voyant un moment. Tout à fait. Alors comment s'est fait le passage du maquillage ordinaire au maquillage professionnel? Est-ce qu'à la clé, il y a eu une formation de base? Non, alors moi, je suis totalement autodidacte. Faut dire que j'ai toujours été aussi une passionnée de business. J'ai toujours aimé entreprendre. Ouais. Donc, avant cela, j'avais un blog qui s'appelait Real Business Woman où je parlais d'entrepreneuriat au féminin et de développement personnel, parce que je suis également une passionnée de développement personnel. Donc, lorsque j'ai décidé vraiment de commencer le make-up vraiment de manière professionnelle, pour moi, tout a été un enchaînement logique en fait. D'accord. Tout a été un enchaînement logique parce que maintenant, oui, il y a YouTube, mais je pense également développer mes propres produits, mes propres services en termes de maquillage, mais plus au niveau Internet, parce que je m'intéresse beaucoup au web marketing aussi. Je pense que c'est l'avenir et ça permet de toucher quand même beaucoup plus de monde. Et voilà, donc pour moi, tout est lié. Voilà, tout est lié. Voilà. Il a fallu que j'attende tout ce temps-là, d'avoir eu toutes ces expériences pour en arriver là aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a envie d'en savoir un peu plus sur tes activités de maquillage professionnel. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Et bonjour, Madame Fanny. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous... Une petite question sur Madame Fanny, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je voulais savoir, est-ce que c'est elle qui a animé Africa numéro 1? Africa numéro 1, non, c'est pas moi. Non, vous confondez avec quelqu'un d'autre. J'aimerais poser une question à votre invité. Bien sûr, allez-y. Allez-y. Et j'aimerais la demander pourquoi certaines femmes se maquillent et après il y a des taches très très dangereuses qui mènent jusqu'à la mort. Ouh. Vous parlez de la dépigmentation. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez parler de certains produits de dépigmentation qu'elles mettent sur la peau? Justement, bon. Et encore, si c'est possible, il y a une autre question. Alors, allez-y. Concernant les femmes et surtout notre belle Afrique. Pourquoi les femmes ne veulent pas conseiller certaines femmes de diminuer, comment dirais-je, leur accouchement, de faire le planning familial? Parce que vraiment, présentement, la vie est chère. Et surtout, j'aimerais que vous abordez cette émission sur ce parti. Alors, j'ai pas bien compris votre deuxième question sur le planning familial. Alors, madame, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Et de mettre la question à table. Pour que notre belle Afrique puisse faire le planning familial. D'accord. Alors, nous sommes nombreux et la vie est extrêmement chère. D'accord, je comprends maintenant. Oui. Qui mettent des enfants au monde, ils ne peuvent même pas supporter les enfants. À plus fort. D'accord. Alors, déjà, monsieur, vous ne nous avez pas dit votre nom. Voilà. Avant de répondre à votre requête, on voudrait être poli et vous répondre. Qui vous êtes et d'où est-ce que vous appelez? Bon, je m'appelle Monsieur Diallo Abdoulaye, j'appelle depuis le Ghana. C'est une émission que vraiment, votre télé, c'est une belle télé. Oui. Merci. Vous informez, il y a certaines émissions qui sont très importantes. Merci. Je ne sais pas si c'est une chaîne africaine ou bien une chaîne européenne. C'est une chaîne panafricaine. C'est Afrique, c'est ici. Il n'y a pas ailleurs. L'Afrique. Où elle s'est basée, s'il vous plaît? Ça dépend des émissions. Nous, ici, on est à Londres, on a des émissions à Abidjan, on a des émissions à Douala, à Yaoundé, on a des émissions partout. À Paris également. On a des bureaux partout. À N'Djamena. Ah, d'accord. Donc, je vous félicite
et bonne et heureuse année. Merci à vous. En tout cas, merci. C'est l'entrée du sujet. Vraiment, votre émission est très importante. Et j'aimerais qu'elle passe certains conseils auprès de nos mamans, de nos sœurs. Oui, on a bien compris votre demande. Alors, d'accord. Il y a certaines femmes, vraiment, le fait de se maquiller, bon, nous, étant garçons, même si vous les courtoisez, après vous essayez de vomir. Je ne sais pas quelle sorte de produit. Oui, tout à fait. Ok, bon, on va laisser notre invité vous répondre alors. Vous avez posé beaucoup de questions. Toutes vos questions. Il faut me reformuler la question. Voilà, on va répéter ça. Ouais. Alors, on n'aura pas le temps de répondre à tout, on va commencer par la première. Est-ce que vous pouvez donner des conseils aux femmes qui se dépigmentent et qui ont des taches. La peau? Oui, alors qui se dépigmentent, donc qui s'éclaircissent la peau. Oui, c'est ça. Oui. Et qui ont souvent, on le sait, des taches après. Des taches, alors justement, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, donc où j'explique pourquoi je ne me suis jamais éclairci la peau. Parce que je recevais beaucoup de messages de personnes qui me félicitaient justement de garder ma peau noire. Et j'en recevais tellement que ça m'étonnait parce que je me dis, mais c'est comme si c'était un exploit en fait de rester moi-même. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Après, bon, je pense qu'en Afrique, il y a un manque, il y a l'ignorance, il y a aussi qui fait ça et n'ont pas forcément accès aussi aux produits. C'est vrai que le marché est inondé de produits éclaircissants et qui sont moins chers, donc plus facile d'accès. Et c'est dommage. Donc c'est pas forcément parce que elles ont envie de devenir blanches pour faire comme d'autres. Il y a aussi ce côté-là où les médias jouent aussi un rôle... L'aliénation mentale. Voilà, jouent un rôle important où on a cette impression que pour être belle, il faut être claire. Or, c'est totalement faux. Je ne pense pas être plus moche qu'une autre. Ça, c'est sûr, on confirme. Ah, oui, je puis l'affirmer. Malheureusement, je suis né dans un monde qui est trop vieux. Vous concernant. Ah oui. Donc voilà, Adji s'est retiré de la liste s'il y en a d'autres là qui sont dans la file d'attente. Je suis trop vieux. Oui. Voilà. Donc voilà, bon, je pense que ce serait bien qu'il y ait une campagne de sensibilisation sur ce sujet. Et parce que je pense qu'il y a un manque d'information qui est évident là. Donc moi, j'ai reçu un message d'une jeune fille de 14 ans quand même, qui me remerciait justement suite à cette vidéo, car grâce à moi, elle s'est rendue compte qu'elle était belle comme elle était. C'est vrai. Oui, donc à cet âge-là, donc elle se posait déjà des questions. Hein. Voilà. Donc ça m'a énormément touchée parce que bon, 14 ans, c'est très jeune. Donc déjà à son âge, elle se posait ces questions. Donc le fait d'avoir vu cette vidéo, elle se dit non mais vraiment merci parce que voilà maintenant je sais que je suis belle et que je n'ai pas besoin de m'éclaircir la peau. Donc de ressembler à quelqu'un d'autre. Bonjour Madame Fanny. Bonjour. Qui c'est à l'appareil? Ah ça c'est Bamoussa. C'est moi Moussa. Ah oui. Moussa Adji, bonjour. Alors Bamoussa, comment ça va? Oui ça va vraiment merci. Mais on a une jolie sœur malienne à l'antenne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est pas, vraiment, c'est pas elle comme ça. Même s'il n'a pas fait comme les femmes maliennes, il n'a pas fait les sauver, la laisser les sauver, les prophètes ont sauvé comme les Ivoiriennes. Alors, Monsieur Ba, est-ce que vous appréciez le maquillage chez les femmes? Vous aimez les filles maquillées? Non. Non. Vous savez, nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Comme quand même, on voit les gens qui font ça, mais nous, on ne fait pas ça. Ah bon? Vous voulez dire vous-même, mais est-ce que quand vous voyez une jolie femme bien apprêtée, bien maquillée, ça vous intéresse pas? Oui, c'est ça maintenant qui est venu tu connais les femmes, non? Les femmes, c'est ça maintenant qui est venu comme, ça pas comme avant. Avant, nous, femmes, et pas seulement les huiles de bœuf, il y a beaucoup de produits, sans seulement les produits de blanc. Mais maintenant, c'est le blanc qui fabrique beaucoup de choses pour faire joli. Même si tu n'as pas joli, quand tu fais ça, quand même tu vas être joli. Ah voilà. En tout cas, alors, Bamoussa. Oui. Merci pour ta contribution, pour connaître ta position. Ouais, quand même. Il en faut pour tous les goûts. Je peux le dire quand même. Je vais le saluer beaucoup. Ouais, il faut le saluer, ouais, elle est là. Voilà, elle est là. Bonjour. Ouais. Bonjour ma sœur. Bonjour. Il faut parler en malien. Elle comprend Pambara. Elle comprend. Ah, mais pas me
Awa? Voilà, ani sokoma ko rede sera. Mse, somoro. Alhamdulillah. Ani bara ko ni ebe munani, ebe ko ne ka ke. Moko bete ka bara kele ke, beni ka bara. On l'arrête plus. Imari. Aha, ba. Beni ka bara lo. Una seka benye fo bamnanga na de. Ala ka mbende me. Ok. Allez, ça, il faut arrêter. Bon, Abe. Merci Bamoussa, ça nous a fait plaisir de t'entendre parler en bambara. Bon, il nous appelle de la Guinée équatoriale. Ouais. Il est malien d'origine, il vit en Guinée équatoriale. D'accord, bah merci d'avoir appelé. C'était beau cet échange là, vous êtes dit quoi? Oui, il m'a dit bonjour. Des salutations. Voilà, des salutations. Vous avez plongé dans l'ambiance africaine. Hein. Voilà. Ça fait du bien d'entendre. Hein. Voilà. Ça fait du bien. Ouais. J'adore parler bambara. Donc tu parles bien, c'est bon, c'est intéressant. Alors, c'est pour terminer avec toi. Hein, quels sont tes projets là, je sais pas, par rapport à ton activité de maquillage ou autre chose? Oui. Et comment est-ce qu'on peut te contacter si les gens veulent justement voir un peu tes tutos? Oui. Alors avant de répondre, ici la priorité, c'est pour les téléspectateurs qui ont envie de savoir un peu plus sur tes activités, j'en suis convaincu. Allô, bonjour. Ouais, avec. Allô. Ouais, je suis bon, avec la bonne humeur là. Vous pouvez diminuer, monsieur Ba, vous pouvez diminuer. Où sont les dames? Diminuer votre téléviseur. C'est la police ce matin là chez nous là, vraiment, ça va beaucoup mieux là. Bon, écoute, pour le problème de maquillage, tu vois quoi, aujourd'hui d'abord j'ai admiré aujourd'hui Yvette là aujourd'hui, c'était métamorphosé. Avec sa tenue là. Oui. Vous avez vu comment c'était beau là, avec son pagne rouge là. Ouais. Sa robe là, son témouré là, comme son témouré. Et notre invité. Non, mais écoute, les Africains là sont belles. Il y a une natte guinéenne là qui a chanté là, tout à Paris. Il y a un morceau là où dit que les filles de mon pays. Si vous pouviez avoir la cassette là, des filles de mon pays, les femmes africaines sont belles. Elles n'ont même pas besoin de se maquiller. Ça, c'est tout. Il y en a même avec le maquillage, elles se rendent vilaines même. Moussa, là, mon frère, il a dit la vérité. Tu sais que la femme africaine, avec une bonne douche là, tu la vois, elle est comme la peau est formidable, elle est lisse, merveilleuse. Mais les autres là, tu me comprends pas quand je dis les autres là. Il faut qu'elles se maquillent, sinon tu ne peux pas les approcher. Ok. Alors, monsieur Tiano, en tout cas, on a compris votre point de vue. La beauté africaine, le panafricanisme naturel et tout ça. Merci, nous allons... C'est pas chauvin, mais c'est formidable. Non, c'est tout à fait. Non, on a bien compris. Elles sont de teint noir là, mais avec une peau claire là, ça brille même, c'est formidable. Moi, j'aime ça. Ah oui, c'est bon. On a compris. J'aimais le naturel là, c'était ça là. Voilà. Allez. Merci en tout cas, monsieur Batianouma. Bye, à bientôt. Avec monsieur Batiano, on dit qui va se négliger. Il a dit c'est pas du chauvinisme. Hein. Oui. C'est juste que voilà, la femme africaine est belle naturellement. Elle a dit que Fanny, elle est claire là, c'est succulent. Bah oui, mais chaque couleur est belle. Les hommes aiment les femmes claires. D'ailleurs, alors tu faisais j'en ai parlé aussi. Avec ce que je vois là, avec ce que je vois là. Je crois que là non, là on va démentir pour toi. Le standard qui crépite là pour toi. D'ébène là. Ah oui. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je suis né dans un monde qui est trop vieux. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je pense comprendre. Ok. Allez, on revient à toi quand même. Hein. C'est toi notre invité d'honneur. Oui, le projet à court, moyen, long terme. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau là? Alors, j'ai beaucoup de projets pour cette nouvelle année. Très créative. Hein. Oui, déjà continuer à développer ma chaîne YouTube. Mais je pense aussi développer des formations en ligne, en fait, vraiment dédiées aux filles qui me regardent et qui en ont besoin. Parce que je me rends compte que malgré les vidéos sur YouTube, donc c'est bien, hein, les vidéos sur YouTube, c'est gratuit, on a ça facilement d'accès, mais il y a certaines personnes pour qui ça va suffire, mais il y en a d'autres qui ont vraiment besoin d'être prises par la main. D'accord, un peu d'être coachées, quoi. Exactement, d'être vraiment coachées, parce que le maquillage, elles aiment ça, et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte beaucoup autour de moi, les femmes aiment le maquillage. Voilà, les hommes moins, d'après ce qu'on a entendu, mais en tout cas, nous les femmes, on sait qu'on aime bien le maquillage, on est coquettes, on aime ça, mais le problème, c'est qu'elles aiment ça, mais elles ne savent pas se maquiller. Choisir les produits. Elles ne savent pas
quels produits, ou même si elles ont les produits, elles ne savent pas forcément comment s'en servir. Donc, je sens qu'il y a vraiment une grosse lacune là-dessus. Voilà. Donc, je vais accompagner un peu plus près les... Exactement, voilà. Alors donc, pour les coachings YouTube, est-ce qu'il y a une adresse ou bien un nom particulier, ou bien une page Facebook, ou bien un contact? Tout à fait. Alors, pour YouTube, c'est Baïsé Paris, tout simplement. J'ai vu le pari avec la Tour Eiffel, là. Voilà. Toujours la créativité, quoi. C'est ça. Okay. Voilà, donc YouTube, Baïsé Paris. Il y a la page Facebook également, Baïsé Paris. Il y a mon site internet, www.baïséparis.com. Il faut regarder la caméra, il faut leur parler. Voilà, pardon. Désolée. Donc, si vous voulez me retrouver, donc je vous invite à me retrouver donc, sur ma chaîne YouTube, donc Baïsé Paris. J'ai ma page Facebook également, Baïsé Paris pour ne pas changer, et mon site internet www.baïséparis.com. C'est super facile. Alors vous êtes donc Baïsé Paris, basé où? À Londres, à Bamako ou à Paris? Je suis à Londres, avec ma petite famille. Et de temps en temps à Bamako aussi, en Afrique? Pardon? De temps en temps on voyage en Afrique? Ça fait depuis 2008 que je ne suis pas retournée à Bamako, donc ça commence à faire un petit peu long. Ouais. Prochainement, vous le savez. Bamako, Ouais. Je pense que Bamako vous attend. Hein. Voilà, parce que là, si tu ne vas pas à Bamako, Bamako va venir à toi. Mais je vais devoir y retourner parce que j'aime mon pays, j'adore mon pays et c'est vrai que ça me manque. Ouais. Et je vais devoir y retourner très bientôt. On te souhaite ça. Nous avons un autre téléspectateur ou une téléspectatrice. Oui. Décidément, on n'en finira pas aujourd'hui. C'est de bonne guerre. Allô, bonjour. Allô, bonjour à tous. Enfin une femme. Madame Venant. Madame Venant, que nous voulons l'honneur de ce coup de fil. On se plaignait qu'il n'y ait pas assez de femmes là ce matin. Ah ben c'est intéressant. Alors dites-nous, vous aimez le maquillage quand même? Oui, j'adore. même si je ne sors pas, chez moi, je me lève le matin, je me prépare, je me maquille. On ne sait pas si le facteur sonne, on ne sait pas si quelqu'un arrive. On ne sait pas si je tombe malade, j'appelle un médecin, il faut que je sois propre. Vous parlez comme ma maman. Ça, c'est drôle. Hein. Alors, Madame Venant, le maquillage, c'est pour nous impressionner? C'est pour être présentable. C'est une marque de respect. Voilà. Pour être présentable. Et est-ce que vous êtes adepte des tutos comme ça un peu sur internet, des petites vidéos qui donnent des conseils de maquillage? Si j'ai le temps, mais sinon moi-même j'aime bien me maquiller, je sais ce qu'il faut faire, voilà quoi, j'ai tout. Alors que pensez-vous de l'activité de Baïsé Paris? C'est magnifique. Franchement, il faut avoir du temps pour en faire tout ça et montrer à tout le monde que c'est comme ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas se maquiller. C'est vrai. Ça, j'avoue. Parce que, bon, c'est vrai que je m'en moque aussi des gens. Hein. Quand je vois la personne mal maquillée, quand je vais dans les fêtes, je regarde d'abord la tête, le maquillage et le reste après, quoi. Et je me moque, même si je ne connais pas la personne, hein, moi, je me moque. La chipie. Alors, Madame Venant, que pensez-vous de notre invitée elle-même? Est-ce qu'elle applique bien ce qu'elle enseigne? Elle met en pratique ce qu'elle enseigne aux autres? Oui. Oui. Elle est naturelle. Ouais. Là, vous avez vu, là, sur le plateau, elle est maquillée naturellement. Hein, elle n'a pas surchargé, rien du tout. C'est naturel ce qu'elle a fait aujourd'hui. C'est bien. Merci. Moi, je la félicite. Ça s'appelle dans le langage professionnel du pomponnette. N'importe quoi. N'importe quoi. Merci. J'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à mon petit frère. Il est joyeux où? anniversaire. Et il est à Rennes. Et il s'appelle comment? Saint-Clair Maïté. D'accord, on salue Monsieur Saint-Clair Maïté. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Allez, gros bisous. C'était un Renois. Un Rennais? C'est ça, non? Un Rennais, ouais. Un Rennais, pas un Renois. Allez, bisous à vous. Bisous. L'invité, j'ai oublié son nom. Baïsé. Baïsé. Voilà. Bonne continuation et c'est bien, ma chérie. Merci beaucoup. Merci, Allez, gros bisous. ciao. À bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao.